ce que je trouve différent et intéressant, en tout cas dans l'approche avec les arts du cirque, c'est qu'il y a une composante déjà corporelle. Du coup, on est obligé de se mettre en jeu, de se mettre en action. Et du coup, on prend des risques aussi, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, et la prise de risque, oser aller au-delà de ses capacités, au-delà de ce qu'on pense être capable de faire. Moi, je trouve que voilà, y a une dimension qui est un peu différente par rapport à ça, et aussi parce que c'est un art hybride, et du coup, c'est un art qui regroupe d'autres disciplines, et qu'on peut facilement y mêler du théâtre, on peut y mêler de la danse, on peut y mêler du clown, et du coup, ça fait que c'est un art assez riche et multiple dans lequel on peut piocher en fonction de ce qu'on a envie de faire, ou l'intérêt de la personne aussi, ou ce vers quoi on veut aller. Pour moi, en tout cas, la différence, la singularité, elle est là-dedans. Je crois qu'il y a aussi dans le cirque, il y a une part aussi d'exploit. C'est quand même un peu la base du cirque, il y a toujours cette notion de performance, à un moment d'essayer d'agir dans le spectaculaire, dans l'extraordinaire. Et du coup, là, c'est justement intéressant de travailler avec des gens qui ont une identité différente, qui ont des problèmes différents. Donc là, en l'occurrence, c'était avec les personnes âgées, et de voir des exploits dans des petites choses, de voir des exploits différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Et effectivement, quand on est âgé, monter debout sur son fauteuil roulant, c'est le triple salto de l'acrobate. Et ça c'est très 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 juste à voir. Il y a cette notion-là, il y a aussi l'identité, je crois. Le cirque, il a une identité forte. C'est des gens qui ont du caractère et qui ont surtout une histoire, souvent. Dans le cirque, on retrouve ça quand on rentre dans un chapiteau, on s'invite chez les circassiens. Il y a toujours, ok, on est dans un endroit, c'est chez les circassiens. Et depuis tout temps, il y a cette question d'inviter les gens à venir un petit peu dans notre univers, partager ça. Et quand on est artiste, quand on se met en situation d'artiste, on se met on se livre un petit peu de sa personne, on donne à voir ce qu'on est vraiment. Et là, encore une fois, avec ce public, on voit des gens qui ont vécu des expériences incroyables, et ils nous invitent à visiter leur vie à travers une écriture circassienne qui est corporelle et qui est dans quelque chose de l'ordre de la performance. Donc c'est assez beau, ça aussi. Et juste pour rebondir sur les valeurs, il y a aussi tout ce qui est dans l'identité. Il y a aussi le cirque, ça parle de valeurs aussi un peu communautaires, où du coup on crée une petite communauté. Et là, c'est vrai que c'est ce qui se passe dans ces groupes, c'est qu'on crée une petite famille du cirque, c'est le groupe cirque, et il y a des choses qui se passent assez fortes entre les gens, entre tous les participants, et ça c'est assez riche aussi avec ces personnes-là, en tout cas, de pouvoir recréer un cocon familial, de petites communautés, de groupes dans une institution, avec des gens qui, comme on disait tout à l'heure, peuvent se croiser et en fait s'interpellent pas, et là du coup ça crée autre chose. Et puis peut-être que ça se voit aussi dans d'autres formes d'art, mais tout le côté aussi de l'entraide. L'entraide, c'est assez important aussi dans le cirque, l'entraide, la parade, se soutenir, il n'y a pas de jugement, on est toujours là à se soutenir, à se tirer un petit peu vers le haut en fait. Et ça, c'est des valeurs assez importantes qui sont véhiculées par les arts du cirque. Il y a aussi une dimension, je crois, dans le cirque. Souvent, toutes les créations, à la base d'une création, il y a un objet. On prend, je sais pas, on va dire, ok, on va travailler sur le parapluie, et c'est souvent un support de création, et on retrouve ça tout le temps. Même l'acrobate, son corps, c'est l'objet. Et du coup, il y a toujours cette notion de partir sur un processus de création à partir d'un objet. Et donc, c'est en fait, quelque part, c'est aussi prendre son quotidien et se l'approprier pleinement. Là, nous, dans le service du Gérontopole, tout d'un coup, le Gérontopole, ça devenait un lieu de jeu. Et en fait, les objets, on en faisait ce qu'on voulait. Et on les transformait. Et on les transformait dans quelque chose qui nous ressemblait. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de propre au cirque. L'objet comme vecteur de création.